Bonjour, nous avons l'honneur de vous compter parmi nos invités pour la deuxième édition de nos journées scientifiques qui a comme thème Connecter l'industrie à la recherche de pointe. Vous serez ravis de partager des moments d'échange à travers des panels scientifiques animés par des jeunes chercheurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des docteurs et professeurs et éventuellement les parents d'élèves. Plusieurs thématiques seront présentées durant ces journées. Ceci illustre l'implication de l'Institut Polytechnique des métiers à la recherche appliquée. Amadou Youssouf Sy et Pape Modiop Diène vont présenter leurs recherches portant sur sciences et politique, des plateformes de gestion de fake news et élections dans le cadre du Sénégal, dont l'idée, c'est d'utiliser l'analyse et le traitement de données dans le but d'éclairer la prise de décision pour le citoyen sénégalais. Éventuellement, les entreprises utilisent l'analyse et le traitement de données pour la prise de décision, mais ces deux étudiants ont orienté la prise de décision sur le choix d'un président. Vous aurez des plateformes qui cartographient l'ensemble des activités et l'ensemble des programmes et activités qu'un régime a pu établir durant son parcours. Et avec ces données, avoir des outils qui font intervenir la logique floue pour aider ou éclairer la population à bien faire leur choix. Nous allons parler également de One Access, des plateformes innovantes qui permettent de centraliser l'ensemble de la gestion des données, qu'ils soient sanitaires ou financières, agricoles ou bien dans les autres domaines. Ces plateformes seront débattues à travers nos étudiants Ousmane Sen, Alseni Diallo, Mamgor Nyan, Pape Ngorba Dia. L'idée, c'est de trouver des solutions pour synchroniser ou donner l'accès à l'information, qu'il soit médicale ou financière, à travers des identifiants uniques. Ce que nous aimerons mettre en place, c'est que chaque Sénégalais, à travers son identifiant, puisse accéder à l'ensemble de ces services. Nous allons parler de sécurité. Cette partie sera scindée en plusieurs catégories. La sécurité actuelle et la sécurité quantique. La sécurité actuelle sera encore scindée en deux sous-parties, à savoir la sécurité physique à travers des plateformes qui font intervenir l'IoT et la protection de l'information. Plusieurs thématiques, plusieurs sujets seront présentés durant ces journées en sécurité et protection des données en informatique et nous aurons le plaisir d'écouter Aminata Pen, Mamadou Rokhaya Diop, Aïssatou Laye Samb, Adjaratou Oumy Fall et Cheikh Fall et Fatou Ngof pour les sujets concernant la sécurité. Ils vont nous parler de la sécurité actuelle qui existe, leurs menaces, leurs limites. Et comme vous le savez, Shor qui a démontré l'existence d'une machine quantique qui permet de casser la sécurité. Vu que nos infrastructures sont à risque, quelles sont les mesures qu'on doit prendre et les algorithmes qu'on doit utiliser pour la sécurité future qu'on appelle la sécurité quantique. Nous aurons le plaisir d'écouter deux étudiants particulièrement pour nous parler des systèmes de transaction post-quantique. Comment faire pour que Wave, Orange Money, les systèmes de transaction bancaires restent intacts, même avec l'apparition de la machine quantique, et éventuellement des mesures de protection et d'implication dans les systèmes électroniques pour les algorithmes quantique à travers Adjaratou Oumy Fall. Nous allons parler également de la cybersécurité, à savoir les études et mises en place des solutions de surveillance pour des infrastructures informatiques. Nous allons parler de l'IA à travers nos étudiants en master. Et comme vous le savez, nous faisons le cumul entre l'IA et la logique floue, vu qu'en Afrique, nous avons des problèmes de données et que pour avoir des informations beaucoup plus fiables avec l'IA, il faut des quantités de données énormes. Tout ce qu'on peut faire avec l'IA, on peut le faire avec la logique floue. Et nous, à l'Institut, nous utilisons les deux pour la conception des systèmes intelligents. Nous allons parler également de développement des applications web ou mobiles. Donc, plusieurs thématiques, plusieurs sujets seront développés durant ces journées. Djibril Ndiaye, Medoun Fall Mboup et Elhaji Malik K vont vous présenter leurs plateformes innovantes pour le développement des applications dans le domaine du mobile ou bien des applications web. Nous allons parler également de la sécurité des réseaux. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter Chérif Gueye pour nous faire l'économie de ses recherches en sécurité des réseaux. Les travaux ne se limitent pas seulement en informatique. Nous avons aussi prévu des travaux en génie des procédés.
Des thématiques en génie des procédés vous serez présentées dans toute leur diversité. Donc, nous allons parler de l'eau et l'environnement à travers leur qualité, l'eau potable, les analyses. Donc, 2 sujets seront présentés dans ce sens à travers Fatoumata Sow et Hassoum Sonko. Nous allons parler aussi des produits cosmétiques, à savoir leur formulation et leurs propriétés intrinsèques, donc dans toute leur diversité. Un nouveau domaine en génie des procédés qui peut être très utile sur l'implication des systèmes actuels, à savoir le changement climatique, les gaz à effet de serre, vous seront présentés un prototype qu'on appelle l'éco-conception. Un processus scientifique qui permet d'identifier durant les différentes phases de production d'un système ou bien d'un produit quelconque, essayer d'identifier les produits ou bien les substances qui interviennent dans la production et qui peuvent être néfastes pour la nature, essayer de voir comment les limiter ou bien comment les contourner avec d'autres systèmes. Une telle production ou bien un tel système pourrait lutter contre les changements climatiques ou éventuellement diminuer l'excessive des gaz à effet de serre. Merci.